Dans Marc 16, à partir du verset 17, il est dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit-il, ils chasseront les démons. Or les hommes ne commandent pas aux esprits à moins de travailler avec un esprit supérieur. Ainsi, lorsque vous parlez et que les esprits vous obéissent, cela signifie que vous n'êtes pas un simple homme. Il y a quelque chose de plus grand qu'un homme qui travaille avec vous ou en vous. Il a dit que vous chasserez les démons. Numéro 2, il a dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Numéro 3, il a dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, comment peut-on qualifier quelque chose de mortel et dire que des hommes devraient le boire? Il ne les encourage pas à le boire, mais il dit que si par hasard ils le boivent, cela nuira aux autres hommes. Oh, parce que c'est mortel, mais il a dit que vous, cela n'aura aucun pouvoir sur vous. Et il a dit qu'ils marcheront sur les scorpions et les serpents et que cela ne pourra nullement leur nuire. Ceci est la première définition d'un témoin. Peu importe si vous faisiez partie d'eux, peu importe si tout est sombre, venez simplement avec la puissance. Quand Dieu a appelé Moïse, il était déjà en Égypte auparavant. Mais quand Moïse est revenu, ce ne sont pas ses vêtements qu'il a changés, il portait autre chose. Quand il est retourné voir Pharaon, il ne parlait pas le langage des sages d'Égypte, il est venu avec quelque chose que Pharaon ne connaissait pas. La main de Dieu était étendue sur le pays, car Dieu lui-même a dit dans Exode 14:30 « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de tous mes signes et de mes prodiges. » Le langage que Pharaon a entendu était un message en 10 points, et tous étaient des plaies. Il est venu avec des plaies. Et quand Pharaon a vu ces plaies, même les magiciens de Pharaon ont dit « Ceci est le doigt de Dieu ». Cet homme ne parle pas parce qu'il a lu un livre, il parle depuis un royaume où demeurent des oracles qui transcendent le temps. Et si nous voulons être sages, nous ferions mieux de les laisser partir. Et un moment est venu où Pharaon s'est réveillé tôt le matin et a dit « Partez, prenez tout ce qui vous appartient ». Alors qu'il partait, Pharaon a de nouveau changé d'avis. La puissance n'avait pas encore fini son œuvre. Alors qu'il poursuivait Moïse, la Bible dit que le sol a commencé à enliser les roues de leurs chars. Leurs chevaux ne pouvaient plus avancer. Quelque chose s'est produit, la nature a commencé à s'aligner avec les forces de Moïse. Et quand Moïse arriva devant la mer Rouge, il n'y avait pas de technologie de bateau. À cette époque, personne n'avait jamais traversé une rivière. Si vous rencontriez une rivière, vous faisiez demi-tour, vous alliez chercher une montagne car il n'existait aucune intelligence par laquelle les mortels pouvaient marcher sur les eaux. Et Moïse est venu, a étendu son bâton et la Bible dit qu'avec le souffle de ses narines, il a fendu la mer Rouge. Et il est dit que Moïse et ses hommes ont marché sur une terre sèche. Pharaon a pensé que c'était une coïncidence. Ah! Il est dit que par la foi, Moïse traversa la mer Rouge à sec. Et il est dit que Pharaon, pensant que c'était une plaisanterie, essaya de passer et il se noya. Il se noya. Cela devint un mémorial. Ainsi, partout où Israël allait, le bruit courait que ces hommes, dans n'importe quelle ville où ils entraient, ils consumaient le peuple parce que leur Dieu est au milieu d'eux. Un moment est venu où les nations se sont mises à trembler. Quand on disait qu'Israël arrivait, les gens commençaient à plier bagages. Soit vous coopériez avec eux, soit vous aviez des ennuis. À tel point que Balak a dit engager Balaam pour les maudire, parce qu'il savait que ce peuple n'était pas juste une race. Il y a une puissance qui demeure au milieu d'eux. Il est monté sur la montagne, il voulait les maudire. Il a essayé, mais il n'a pas plu. Il y avait une puissance. Il y avait une puissance. Il voulait les maudire, mais il se mettait à prophétiser. Il disait, comment peux-tu maudire celui que Dieu a béni? Comment peux-tu maudire? Il a dit, car il y a point. Oh mon Dieu, vous êtes témoins. Nous nous levons. Quand il dépose un sortilège pour vous, vous vous réveillez, vous marchez dessus. Et la personne qui l'a déposé